Picking for Cameroon. 90s don't come again. You say you want to try? I love you, I love you, I love you, Cameroon, I love you. You say Réforme Party pense que c'est le moment pour le Cameroun de mettre enfin en place la décentralisation qui est prescrite par la Constitution. Lorsque vous regardez le gouvernement du Cameroun avec 65 ministères, c'est lourd. Réforme Party pense qu'en appliquant le plan alternatif, l'organigramme alternatif de l'État que nous proposons, il coûtera moins cher à l'État et nous pourrons avoir la possibilité d'organiser les finances publiques. Par organigramme alternatif, nous entendons la suppression de tous les ministères, la mise en place de 9 ministres, un premier ministre qui devront travailler à la présidence de la République avec un secrétaire de gouvernement. Et au niveau de chaque région, chaque mairie et chaque village, il y aura un département de l'État qui correspondra à chaque ministre. Vous voyez qu'avec un système aussi simplifié, il y aura décentralisation effective. Il n'y aura pas une centralisation la centralisation que le LT a mis en place avec des bribes de décentralisation. Dans cette éventualité, Réforme Party propose l'organisation des finances publiques. Si vous demandez aujourd'hui aux Camerounais qui garde l'argent du Cameroun, vous allez faire le tour du monde, personne ne vous dira. Réforme Party propose que le Cameroun se dote d'une banque centrale et que cette banque centrale ait 4 fonctions, qu'elles soient la banque de l'État, la banque des banques, la régulatrice de l'économie et l'exécutrice du budget national. Cela permettra au Cameroun, même s'il est membre de la CEMAC, d'organiser ses finances intérieures. Avant d'aller à la BEAC, nous devons savoir comment nous gardons notre argent. La BEAC n'est pas notre banque centrale. Nous devons avoir notre banque centrale à nous, qui se chargera de garder l'argent de l'État, qui se chargera de garder l'argent destiné au projet d'intérêt national. Et c'est là qui va permettre au Cameroun d'éviter l'épineux problème de détournement des deniers publics. Vous pouvez constater qu'aujourd'hui, les ministres gardent d'argent liquide dans leur maison. Il y en a qui enlèvent le matelas et remplacent ce matelas par des billets de banque. Cela ne doit pas continuer. L'emprisonnement de ces ministres ne change rien du tout puisqu'ils ne nous remettent pas l'argent détourné. Alors Réforme Party pense qu'il ne faudra pas permettre aux ministres de toucher aux espèces. Il faut que les finances publiques restent dans les banques. Et par banque, nous entendons, bien entendu, la Banque centrale. Après l'organisation des finances publiques, il sera question aussi d'organiser l'activité bancaire au Cameroun. Nous pensons qu'il faudra introduire une loi bancaire qui va prescrire de quelle manière s'obtient et se rembourse le crédit. Plus de 50 ans après l'indépendance, nous n'avons pas de loi bancaire. Vous voyez les dérives apportées par certaines banques et certaines microfinances. À l'occurrence, Advance, qui est allé jusqu'à imposer des amendes aux emprunteurs. C'est vraiment une situation qu'il faut décrier. Et nous pensons que ce n'est qu'une loi bancaire qui va permettre, n'est-ce pas, d'interdire ce genre de pratiques. Nos microfinances doivent aussi être protégées. Nous savons que les finances des villageois sont conservées dans les microfinances et reversées dans les banques. Pour protéger ces finances, des banques qui prennent l'argent des gens et disparaissent dans la nature
nous pensons qu'il faudra que l'État permette aux microfinances, à travers un mécanisme de compensation qui leur sera propre, de garder leur argent et ne plus être obligés de reverser leurs avoirs dans les banques classiques. Nous pensons également qu'il sera question d'encourager les Camerounais à avoir des banques camerounaises. C'est vraiment désolant que nous n'ayons que 4 banques au Cameroun qui appartiennent aux Camerounais. Cela doit être renversé. Vous ne pouvez pas parler économie sans parler agriculture. Le Cameroun est connu pour être le grenier de l'Afrique. Mais c'est désolant que le grenier d'Afrique importe le maïs, importe le riz, importe beaucoup de vivres. Réforme Party pense qu'il faudra que le Cameroun soit autosuffisant alimentairement. Nous devons produire de la nourriture pour nous-mêmes et pour les voisins qui n'en ont pas. Nous en sommes capables parce que nous avons des terres fertiles et nous avons des ressources nécessaires pour cette production. Louer nos terres aux Chinois pour qu'ils cultivent le riz n'est pas une solution. Nous pouvons nous-mêmes cultiver ce riz et nous nourrir. Nous pouvons faire usage de nos militaires qui perçoivent des salaires et qui n'ont aucun travail à faire en temps de paix. On peut les redéployer dans l'agriculture pour qu'ils produisent des aliments qui pourront nous nourrir et permettre aussi aux citoyens, aux cultivateurs, d'utiliser des semences améliorées par IRAD et IRA pour avoir une meilleure récolte. Vous ne pouvez pas parler économie sans regarder les logements. Lorsque vous demandez au RDPC de parler de logement, on vous amène des sociétés françaises. On vous dit SIC va construire des maisons. L'État ne doit pas se débiner de ses responsabilités. L'État doit donner les moyens pour que les logements sociaux soient construits. Réforme Party voudrait qu'avec aussi petit que 10 milliards chaque année, pendant 10 ans, l'État construise des logements sociaux qui vont permettre aux jeunes d'être logés dans les villes et dans les villages à moindre coût. Nous pouvons construire des logements sociaux à base de la latérite et du bois. Les matériaux locaux, même les pierres, peuvent nous servir d'avoir de meilleures maisons à moindre coût, sans pouvoir loger nos citoyens dans les gratte-ciels. Tout ce qu'on veut savoir, un toit sur sa tête. Nous pouvons également permettre au Cameroun, les artistes, sur le plan culturel, nous sommes tous témoins de ce que la culture a fait au Nigeria. L'industrie cinématographique et la musique ont permis au Nigeria de grandir, de monter en échelle. Le Cameroun peut également le faire. Nous voyons quel effort donnent nos artistes, nos dramaturges, nos cinéastes. L'État peut permettre à cette industrie de grandir en mettant aussi peu qu'1 milliard seulement chaque année. On peut avoir des studios ici pour enregistrer nos artistes, les produire à crédit et vendre leurs produits moins chers pour que les pirates les laissent tranquilles. Si l'État le fait, il n'y aura plus, les artistes n'auront plus de problèmes de producteurs, leurs œuvres ne seront plus piratées et je pense que les moyens de vivre des artistes vont aussi grandir. Nous pensons qu'avec ces quelques éléments, si Réforme Party regarde aussi les marchés, comment sont gérés les marchés, et le marché ne peut pas marcher sur la base de la régulation étatique. Ce n'est pas un ministère qui doit venir dire combien doit coûter la tomate, mais ce sont les forces du marché. Et on ne doit pas permettre à n'importe qui d'importer n'importe quoi pour livrer aux Camerounais. Ça veut dire que l'État doit mettre en place un organisme qui va assurer le contrôle de qualité de tout produit qui entre dans ce pays. Nous devons
nous assurer qu'aucun produit alimentaire ou industriel n'entre dans ce pays s'il n'est pas conforme et qui n'est pas prouvé que ce produit n'est pas nocif à la santé des citoyens. Si cela se fait, le Cameroun ne sera plus une terre de dumping, puisque ce qui va entrer dans ce pays ne sera que produit de bonne facture. Nous devons aussi permettre aux Camerounais de prendre en main l'économie de ce pays. C'est pour cela que Reform Party a un plan d'action pour créer les emplois à partir de nos propres ressources. Nous voulons créer l'emploi dans ce pays sans faire recours aux investisseurs étrangers, sans faire recours aux emprunts. Les Camerounais en sont capables. Et pas dans nos éditions subséquentes, nous allons vous expliquer comment cela est possible. Pour aujourd'hui, Reform Party vous laisse avec ces quelques idées. Begin for Cameroon. 90s will come again.